Bonsoir à tous, donc de retour sur la chaîne Tomax pour évoquer la partie d'hier soir entre le Paris Saint-Germain et Reims pour le compte de la 37e journée du championnat de France. Donc on sait qu'on est en pleine course au titre et tout ça, et que Lille hier a notamment fait le faux pas face à Saint-Etienne. Donc on va revenir un peu sur tout ça, on va revenir sur la prestation parisienne, sur la compo de Pochettino, mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa compo qui était dans l'ensemble plutôt bonne. Ensuite, on va évoquer les joueurs cas par cas, et puis la globalité du match, et puis revenir sur également le résultat lillois, et les nouvelles aussi sur la soirée de Ligue 1. Donc tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que Paris a fait le travail, Paris a entamé de très bonne manière le match. Dès le début, on s'est senti vraiment pris par une envie, par un dynamisme. On a vu Paris capable de presser fort, on a vu Paris capable de jouer en équipe, les joueurs offensifs qui se sont trouvés, ça combinait, ça jouait un peu comme dans un jardin, quoi. Ça s'amusait, et je trouve que c'était très intéressant de voir les attaquants du PSG jouer de cette manière, notamment Di Maria, Mbappé, Neymar, qui ont réussi à se trouver des 1-2, des ouvertures, des passes en retrait, enfin beaucoup de mouvements, beaucoup de qualité technique, avec notamment Draxler aussi qui a pas été trop mauvais. Donc Draxler qui confirme qu'il est toujours un joueur intéressant, et que dès qu'il joue, il est rarement mauvais. Draxler qui a d'ailleurs aujourd'hui prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle pour le club de la capitale. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on a à dire sur le match, c'est que Turpin nous l'a rendu facile assez rapidement, avec la règle claire de l'arbitrage. Quand tu empêches un but de rentrer, ou une action dangereuse de se conclure, tu prends carton rouge. Et sur le cas de Abdelhamid qui provoque le penalty avec sa main, les règles sont appliquées. Donc voilà pourquoi Abdelhamid prend carton rouge, et pourquoi Paris a penalty plus une supériorité numérique à l'arrivée. Donc Paris transforme ce penalty avec Neymar, beaucoup de sang-froid et de facilité, comme souvent pour Neymar dans cet exercice. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, on a eu dans l'ensemble un très bon PSG, comme je l'ai dit, un PSG sérieux. Je trouve que Bakker, sur son côté gauche, s'est montré notamment énormément, même s'il n'est pas toujours servi par certains joueurs. C'est vrai que Bakker n'a pas l'air toujours forcément apprécié. Il n'y a pas toujours l'affinité technique avec Bakker, par exemple pour Neymar en particulier. Mais en tout cas, voilà, Bakker s'est présenté, Bakker s'est montré, Bakker a fait de bonnes choses, même si c'est pas extraordinaire. Bakker a fait le travail hier soir. Ensuite, donc, la prestation des défenseurs parisiens dans son ensemble, Thilo Kehrer qui a plutôt été bon hier, pas grand chose à dire. Kehrer a gagné même 3-4 duels, donc à peu près. Donc c'était intéressant de voir Kehrer jouer à un niveau correct. Ensuite, on a eu un Marquinhos en taille patron qui a encore mis son but hier. Donc comme souvent, Marquinhos très décisif, et Marquinhos qui nous fait du bien en ce moment, et qui nous donne envie en tout cas de croire en cette fin de saison, et pourquoi pas de croire en ce titre de champion la semaine prochaine. J'y reviendrai ensuite. Ensuite, on a eu un Dagba qui a fait son match, qui a été correct, et puis on a eu notre Navas qui a pas eu grand chose à faire hier soir. Donc voilà, un match dans l'ensemble plutôt bon des Parisiens. Herrera, Danilo aussi au milieu de terrain qui ont fait leur partie, leur partition. Très bonne entrée de Rafinha à la place de Draxler, du coup vers la 35-40e minute il me semble, parce que Draxler est sorti sur blessure. Apparemment ça ne serait pas trop grave pour Draxler, mais la très bonne entrée de Rafinha qui a aussi fait une très très bonne deuxième mi-temps, et qui s'est montré aussi à son avantage. Mais on a vu un Paris inspiré hier. Bon, après, c'est vrai qu'on a été facilité aussi par le fait que Reims ait été à 10 pendant quasiment 70 minutes. Ça a été plutôt facile pour nous du coup derrière. On a eu un but aussi de Moiskin à la fin, l'entrée de Sarabia aussi. Donc voilà, une prestation convaincante, intéressante. On aurait aimé voir des prestations comme ça un peu plus souvent cette saison, avec beaucoup plus de sérieux en Ligue 1. Mais bon, là, on s'approche de la fin, on s'approche du moment décisif, du moment crucial. Et pendant que Paris gagnait 4-0, on a eu la chance de voir Lille faire 0-0 contre Saint-Etienne. Un Lille que je regardais aussi un petit peu, qui n'a pas du tout été inspiré hier. Lille qui a été mise en difficulté par la très bonne organisation stéphanoise, et qui a donc était obligé de concéder ce match nul. Donc très bonne nouvelle pour nous. Il faudra que Lille ne gagne pas la semaine prochaine à Angers pour que Paris soit champion de France. Tout est possible dans le football, donc on verra bien ce qui se passe. Même si Angers en ce moment a un peu de mal, Angers a quand même réussi à accrocher Marseille hier, même si Marseille a réussi à gagner 3-2 grâce à un triplé de Milik. Angers était pas loin de faire quelque chose, donc pourquoi pas la semaine prochaine contre Lille pour la dernière de Stéphane Moulin, leur entraîneur depuis 11 années maintenant il me semble. Ensuite, donc, on a aussi appris hier soir
la descente de Nîmes, la relégation de Nîmes en Ligue 2. Donc Nîmes qui jouera l'année prochaine pour sans doute revenir en Ligue 1 dans notre championnat de Ligue 2. Ensuite, on a aussi vu que Lyon avait été malmené au début de match par Nîmes, mais Lyon a du coup gagné 5-2 à Nîmes et Lyon étant encore dans la course pour la 3e place. Monaco a aussi battu Rennes à côté, donc Lyon est toujours juste derrière Monaco et ça va être une place importante, la 3e place lors de la semaine prochaine. Monaco ira à Lens et Lyon, je sais pas contre qui Lyon jouera, mais en tout cas, ça va être une dernière journée haletante. Il va y avoir beaucoup de choses, notamment le maintien. Nantes qui garde le rythme en ce moment. Nantes qui a gagné 4-0 hier à Dijon, encore une fois. Beaucoup de victoires en ce moment pour Nantes. Nantes qui revient complètement dans la course, donc tout est possible. Bordeaux qui a aussi battu 3-0 Lens. Voilà, donc dans l'ensemble, ces équipes-là répondent présents depuis quelques matchs et sont prêtes à tout donner pour se maintenir. Donc on verra ce qui va se passer la semaine prochaine, avec notamment pour le maintien un Lorient-Strasbourg qui sera décisif pour l'une des deux équipes. Donc on verra ce qui se passe et puis on verra bien comment cette Ligue 1 va se terminer. Mais en tout cas, cette Ligue 1 est palpitante, cette Ligue 1 donne envie cette année. Et c'est important de voir notre championnat de France rayonner et briller. Donc on verra ce qui peut se passer la semaine prochaine. Pour revenir sur le Paris Saint-Germain, il y a aussi eu cette semaine une magnifique qualification au pénalty face à Montpellier. Un très bon match de la part du Paris Saint-Germain avec un très bon Mbappé encore une fois qui a mis un doublé. Et pour son retour, donc très bon Mbappé qui a apporté énormément au PSG pour ce match. Et cette qualif au penalty, Montpellier sur 2 actions a mis 2 beaux buts. Il faut dire que le but de la Borde, le premier est magnifique et la deuxième action qui est dans l'ensemble très bien construite est aussi parfaitement menée par les Montpelliérains. Donc on a fini à 2 partout et on n'a pas craqué au penalty, on a su être serein et on a su être bon. Donc très bon, c'est très bon de la part de Paris. On a mercredi cette finale de coupe face à Monaco qui sera très grande et qui risque d'être un très beau match. Donc en espérant qu'on puisse ramener ce titre à Paris et ramener ce titre au PSG, ça serait très important pour nous et pour le club. Pour en tout cas éviter au moins une saison blanche si on gagne cette coupe et que, imaginons, on ne gagne pas le championnat la semaine prochaine parce que Lille va gagner à Angers, on aura au moins gagné ce trophée. Et donc c'est très important de le faire et de gagner cette Coupe de France. Ensuite, le championnat, on y croit toujours. Paris ira à Brest la semaine prochaine. Donc Paris, s'ils sont sérieux comme hier, devrait s'imposer plutôt facilement à Brest la semaine prochaine. Et Lille qui va à Angers. Angers qui n'a plus rien à jouer, mais Angers, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la dernière de leur entraîneur Stéphane Moulin, qui est au club depuis des années, va peut-être tout faire pour rendre le sourire à son entraîneur et pourquoi pas battre Lille ou en tout cas les tenir en échec. Donc on verra bien la semaine prochaine. Merci à vous, bonne soirée et on se retrouve mercredi pour ce PSG Monaco en finale de Coupe de France au Stade de France. Merci à vous, bonne soirée.